Difficile au pays d'Astérix de se lancer dans la vente de hamburgers. La France fait en effet figure d'exception dans le monde avec ses 2 millions d'incontournables jambon-beurre vendus par jour, bien loin devant la consommation moyenne de hamburgers. Un défi qu'ont pourtant décidé de relever deux jeunes diplômés d'une école de commerce parisienne. Leur concept, BioBurger, des burgers bio. À table. BioBurger, c'est l'histoire de deux amis de 23 et 24 ans qui ont entrepris avec l'argent de leur prêt étudiant. Deux véritables gérants verts, bio, recyclage, tri sélectif, même leur parquet est issu des forêts gérées durablement. Responsable et raisonnable, comptez 10 € pour un menu. Je vous propose d'aller à la rencontre d'Anthony et Louis, les deux fondateurs. Louis, Anthony, est-ce que vous pouvez nous raconter quel est le concept de BioBurger ? Alors, BioBurger, donc c'est un restaurant rapide basé principalement autour du hamburger et 100% bio. Donc le principe de base, c'est qu'on voulait montrer que la bio, c'est pas seulement des produits diététiques ou des salades de carottes ou autres. C'est aussi voilà, des hamburgers, des produits plus gourmands, plus plaisants d'un côté. Et on voulait aussi montrer que le hamburger, c'est pas forcément que la junk food, que des produits mauvais pour la santé. On peut avoir aussi un hamburger plus sain et plus responsable. On va parler maintenant de l'idée BioBurger. D'où est-ce que c'est venu cette idée ? Alors, on était en cours ensemble, donc à l'EDC, à la Défense. Et il se trouve qu'à la Défense, donc, il y a beaucoup de restaurants, mais dans le coin où on était, il n'y en avait pas tant que ça. Et surtout, c'était vraiment tout le temps la même chose. Et donc nous, un jour, on voulait vraiment manger un hamburger. Mais ça faisait 3 jours qu'on en mangeait. Et on s'est dit, mais c'est plus possible, il faudrait un burger bio. Là, pour rigoler, on a dit ça. Et puis finalement, de fil en aiguille, l'idée a fait son chemin, vu qu'on était dans une école où l'entrepreneuriat était très présent. On a réfléchi à l'idée, finalement, ça a débouché après plusieurs étapes au projet, à la sortie des études. Et dès le début, vous vous êtes dit on va le faire ensemble ou vous étiez. Est-ce que l'un a plus motivé l'autre ? Alors dès le début, on a eu cette complémentarité de vraiment vouloir bosser tous les deux ensemble. Ça a toujours été. Mais après c'est vrai que dès le début, on n'avait pas non plus cette envie d'entreprendre à ce point, surtout pas aussitôt. Surtout chez moi, j'avais pas intégré cette école pour ça, Louis plus. Donc c'est vrai que ça s'est fait avec le temps. Et, voilà. Là où on a eu la chance, c'est qu'on a eu l'idée vraiment ensemble, donc tous les deux par hasard parce qu'on était à côté, voilà. Et il se trouve qu'on a réussi, il se trouve qu'on travaille bien ensemble, on ne travaille pas bien avec forcément tous ses amis. Mais avec nous, on a fait tous les projets EDC ensemble, on a fait un stage chez les entreprises Nicolas, ensemble on a tenu un magasin. Et ça nous a permis de voir qu'on travaillait bien ensemble. Ça, c'était vraiment une pure chance qu'on puisse s'entendre comme ça au niveau du travail. Ça fait combien de temps ? 4-5 mois que l'entreprise ? Ça fait exactement 5 mois. Ça fait 5 mois. Ouais. Comment est-ce que ça marche au quotidien ? En termes de chiffres, combien de clients, combien de chiffres d'affaires ? Ça marche bien. En plus, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on est assez constant de jour en jour. Ouais. Donc on alterne entre 80 et 100 couverts par jour. D'accord. Sauf le samedi où c'est 50% moins parce qu'il n'y a pas de bureau, enfin très peu de gens qui travaillent le samedi. Mais voilà, en gros pour les chiffres. Le chiffre d'affaires que vous escomptez, c'est prévisionnel, on est entre 200 et 250 000 €. Voilà. Et est-ce que le bio, justement, c'est pas, ça a un avantage commercial évidemment, mais est-ce que ça n'a pas un inconvénient en termes d'approvisionnement, en termes de marge également ? C'est sûr que c'est un désavantage, mais c'est un parti pris. C'est-à-dire que nous, on a voulu vraiment rendre la bio abordable pour tout le monde, donc afficher des prix vraiment honnêtes. Et donc nous, on prend sur notre marge personnelle, on fait moins de marge que les autres restaurants en moyenne, mais on essaie de compenser par du volume. Et nous, on voulait vraiment faire un restaurant dit sincère, avec des prix qui sont honnêtes, en fonction de ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on fait de la bio que forcément il faut que les prix s'envolent et qu'on se fasse plus de marge que les autres. On parle d'avenir maintenant, votre concept est déjà rentable. Qu'est-ce que vous rêvez là dans les 2, 3, 4 prochaines années ?
Le rêve absolu, c'est d'arriver à franchiser le concept. Ça, faut pas se cacher. Ça, c'est vraiment le rêve absolu. Après, à plus court terme, c'est d'avoir un deuxième fonds de commerce. Donc, on commence à y penser. On regarde à droite à gauche, on refait un business plan pour envisager le deuxième fonds de commerce qu'on aimerait ouvrir d'ici 1 an, à peu près. Voilà, ça, c'est pour... Et au niveau des valeurs que vous souhaitez transmettre à travers votre création d'entreprise, s'il y en a une ou deux à retenir, ce serait quoi? Alors la première, c'est vraiment avant tout d'essayer de démocratiser au maximum la bio autour d'un produit qui est gourmand, qui plaît à énormément de gens aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la première valeur qu'on essaye d'avoir. Et la seconde, c'est vraiment d'être le plus responsable possible dans ce qu'on fait. Donc être à 100% vert dans notre démarche, que ce soit du conditionnement jusqu'à la nourriture. Ça, c'est vraiment nos deux principes. Et pourquoi d'ailleurs cet aspect vert, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers cette... Il y a deux choses. Il y a un esprit personnel, une conviction personnelle. Par le temps qui court et tout, nous on était quand même élevés dans la conscience écologique, enfin, comme tout le monde maintenant aujourd'hui. Donc on voulait vraiment aller jusqu'au bout et avoir ce côté où on fait de l'écologie sans effort. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils prennent leur hamburger, ils sont contents, ils ont payé 10 €, c'est pas très cher, et en même temps ils font du bien à la planète, limite sans s'en rendre compte. Donc ça c'est vraiment un aspect qui était important pour nous. Et faut pas se le cacher aussi, c'est vraiment un business, ça commence à éclore. Donc les deux aspects étaient très intéressants à prendre en compte en fait. Très bien. Merci beaucoup messieurs et bon vent. Merci à Merci. vous. Nouveau concept.